La France recommande à ses ressortissants de ne pas se rendre dans cette région du Sahel tant que les questions de sécurité ne seront pas résolues. Le Sahel, rappelez-vous, c'est cette bande de territoire qui traverse le nord du continent africain, de l'Atlantique à la mer Rouge. Nous rejoignons à Alger Anis Ramani, directeur du journal Enahar Al-Jedid. Vous êtes expert en terrorisme. On a envie de vous demander qu'est-ce qui peut être fait pour éviter la répétition de ce genre de catastrophe. C'est clair qu'il faut que le maillon faible de la lutte antiterroriste dans la région, le Mali, il faut qu'il fasse des efforts pour que la machine antiterroriste travaille bien. Aujourd'hui, on voit de nouveau qu'il y a des Français ciblés par l'AQMI et que à chaque fois les kidnappeurs essayent de rejoindre le Mali, c'est-à-dire il y a une base arrière là où on essaye de faire un centre de kidnapping des Français et des Européens. C'est-à-dire, je pense que au premier lieu, il faut que les Français mettent la pression sur le gouvernement du Mali pour que le Mali puisse faire quelque chose contre les groupes terroristes. Aujourd'hui, les forces maliennes, c'est les seules forces dans la région qui ne luttent pas contre l'AQMI. Et je pense, en deuxième lieu, qu'il ne faut pas compter sur les attaques militaires, mais c'est plutôt un travail de prévention qui, c'est-à-dire déracine même les réseaux de soutien et même les contrebandis qui fournissent l'argent et suffisamment de produits alimentaires aux groupes terroristes. Je pense qu'aujourd'hui, on voit en clair que les Français sont une cible privilégiée. Il faut mettre la pression sur le gouvernement malien où le territoire malien est devenu aujourd'hui un terrain c'est-à-dire ou un centre de ramasser les otages européens pour négocier et pour faire du mal aux ressortissants européens. Merci Anis Ramani. Pour refermer ce chapitre otage, notez que cela fait aujourd'hui 376 jours que nos deux confrères de France Télévisions, Stéphane Taponnier et Hervé Guéquière, sont retenus contre leur volonté en Afghanistan, ainsi que leurs 3 accompagnateurs afghans. Nous ne les oublions pas. Salva Kiir, le dirigeant du Sud-Soudan, a été l'un des tout premiers à voter au Sud-Soudan aujourd'hui. Il a évoqué un moment historique que les Sud-Soudanais attendaient depuis longtemps. 4 millions de Sud-Soudanais choisissent par référendum de rester ou non au sein de l'État soudanais. Selon toute vraisemblance, l'indépendance devrait l'emporter. On écoute le dirigeant du Sud-Soudan. C'est un moment historique que le peuple du Soudan a attendu et je voudrais appeler tous les autres Soudanais à être patients s'ils n'ont pas encore pu exprimer leur voix. Et par-delà l'espoir, que représente ce référendum pour les Sud-Soudanais? Élément de réponse. Le Sud-Soudan est en effervescence.